Dernièrement, on a fait des hot dogs toastés. Aujourd'hui, il faut faire des hot dogs stimés. Stimés par ça. On les laisse que ça stime, c'est parti. Voilà. Oh yeah! Alors, pour faire des hot dogs stimés, évidemment, ça prend un steamer avec un bac dans lequel on peut venir mettre nos saucisses, nos pains, etc. Pour faire de la vapeur, ça prend de l'eau. En attendant, on va sortir les saucisses. On met ça sur le feu. Feu élevé, évidemment. Parfait. Donc, on met un couvercle là-dessus, puis on attend. En attendant que l'eau commence à bouillir, on va faire une patate frite. Qui dit hot dog dit patate frite. Pas des bonnes patates frites. Malheureusement, ici, j'ai pas de hotte qui pousse les odeurs de friture à l'extérieur, donc je fais aucune friture ici. Je fais de la friture à l'air, les fameuses air fryer. On va sortir deux patates. On va couper deux patates. Des fois je les épluche, des fois non. Ça c'est déjà lavé, je peux les garder comme ça. Donc on se prend un bol. On va commencer par faire tremper les patates dans de l'eau tout simplement. On va se couper les patates. Alors, voyez-vous là, ce qu'on fait, c'est que ça va mal hein, parce que c'est rond. Fait qu'on se fait un plat. On vient couper ça. Voilà, là, la patate est plate comme ça. Elle se promène pas, là. C'est super solide. Donc, on va venir couper. Je pense que je suis dû pour aiguiser un petit peu mon couteau. Donc, on va couper. Là, ce qui est important ici, c'est de faire des tranches d'épaisseur uniforme. Si on fait des tranches minces et des tranches épaisses, ça ne va pas cuire en même temps. Fait que peu importe l'épaisseur que vous choisissez, il faut que ce soit pas mal toute la même épaisseur. Comme ça, ça fait des cuissons uniformes. On n'a pas des frites trop cuites puis pas assez cuites en même temps. Moi, j'aime ça à peu près un quart de pouce. Ça cuit pendant 17-18 minutes à peu près dans mon four. Des petites juliennes, plus petites que ça, des fois ça peut prendre jusqu'à 12 minutes. Si on les fait plus épaisses, ça peut aller plus dans la vingtaine de minutes. Ensuite de ça, on peut venir les mettre droites comme ça. Là. On fait la même chose avec les bouts. Il y en a qui les jettent. Oh non, moi je les passe pareil. T'as des morceaux avec des plures. C'est bon. Quand c'est un petit peu moins épais, on peut les faire un peu moins larges. On triche un peu. Voilà. Donc là, on a des frites qui sont en train de tremper. C'est parfait. Elles peuvent tremper là 5 minutes, comme 1 heure, c'est pas grave. Mais pas plus une coupe d'heure, par exemple. Passer une coupe d'heure, là, la texture est plus pareille. Moi, je vais faire cuire mes frites dans le four, ici, avec la fonction Air Fry. Sinon, ce serait à bake ou à convection. Donc, on va partir le four. Je vais mettre une panne dans le fond. Parce qu'il va y avoir il y a quand même un tout petit peu d'huile qui va être avec les frites. Donc, pour pas que ça tombe direct sur les éléments et que ça fasse de la fumée, je vais mettre une plaque comme ça. On va venir préparer nos frites. Ça va être très simple à préparer ces frites-là. Donc, air fry, ça va être 400 degrés. Puis le temps, ça va être entre 15 et 20 minutes à peu près pour la dimension des frites que j'ai, l'épaisseur. On va se faire les frites que je vais me faire aujourd'hui. C'est des frites pas mal semblables
que les frites Poensag Vlaamse que j'avais mangées à Amsterdam. C'est des frites fraîches, là. Mon Dieu, comment expliquer ça? La texture, c'est un petit peu dur et mou à la fois. C'est pas des frites doublement ou triplement frites, c'est pas pareil. C'est frites juste une fois dans l'air fry. Puis pas de sel ni de poivre avant la cuisson, mais juste après un petit peu. On dirait que la texture est pas exactement pareille. Parce que quand on met du sel, ça va enlever un petit peu d'eau durant la cuisson. Fait que elle reste un petit peu plus molle comme frite. C'est vraiment particulier. C'est bien bon, j'aime bien ça. Donc, au niveau là, ça steam, on va baisser le feu. Donc là, le steamer est prêt. Là, ce que je vais faire, les saucisses, on n'est pas obligé de les mettre à l'avance, mais c'est pas grave. Elles peuvent être là une demi-heure, c'est pas bien grave. Donc, la manière que je vais venir mettre mes frites, mes saucisses, ça c'est important par exemple, c'est un petit truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre le plat ici. Donc, la manière de les disposer, c'est que on va venir faire deux lignes, si on veut. Là. On va venir les mettre comme ça. En mettant les saucisses deux côte à côte comme ça, les pains vont pouvoir être dans l'autre sens, un peu comme un tic-tac-toe. Ça fait que les pains ne vont pas toucher au métal dans le fond, ils ne vont pas devenir mouillés. À cause de ça, ils ne vont pas coller dans le fond. Petit truc. Fait que là, les saucisses vont steamer un certain temps. Comme je disais, c'est pas grave si elles sont là 2 minutes ou 20 minutes. De toute façon, quand elles vont sentir assez vite. On va serrer ça dans le frigidaire. OK. Donc, on a des frites qui sont prêtes à partir. On a des saucisses qui sont déjà parties. On va avoir besoin de pain, évidemment. On va partir les frites tout de suite. On va s'occuper des condiments après. Donc là, ils ont trempé quelques minutes, c'est pas grave. Dans le fond, on veut les tremper au moins 30 secondes, puis les brasser au moins 30 secondes pour qu'ils libèrent un peu de leur amidon. Vous voyez, l'eau est déjà nuageuse, là, c'est bon. On pourrait les laisser tremper plus longtemps, c'est pas grave. Fait que là, on va drainer ça. Et normalement, je viens mettre de l'huile, du sel et du poivre. En passant, mon sel et mon poivre est déjà mélangé. Je fais moitié sel, moitié poivre, comme ça je peux venir en mettre comme je veux. Et aujourd'hui, le four est prêt. Aujourd'hui, pour les frites Poensag Vlaamse, on n'utilise pas de sel ni de poivre avant la cuisson. On la met après. Donc, on vient mettre juste un petit peu d'huile. Un petit peu d'huile. On brasse ça. Il va y avoir, avec 2 patates, là, il va y en avoir un petit peu trop. C'est pas grave. 2 gros plus que pas assez. Voilà. On va disposer ça. Et voilà, ça c'est parti. Donc, nos frites sont parties. Elles vont être prêtes dans une quinzaine de minutes. 15, 18, pas plus que 20 minutes. Et l'avantage, c'est que ça va finir. On va le voir 1 minute ou 2 avant, là. Ok, ça va être prêt dans 2 minutes. Ça va être là qu'on va venir mettre nos pains. Les saucisses, elles peuvent être un certain temps dans le steamer, c'est pas grave. Mais les pains, on est mieux de les mettre pas plus que 2 minutes. Entre 1 et 2 minutes, selon. Si vous avez des pains très frais, 1 minute, là, ça fait le job. Si vous avez des pains qui sont un peu plus vieux, ceux-là sont quand même pas pires. 1 minute, ça va faire la job. Mais au pire, là, vous les mettez un petit peu plus longtemps, puis ils vont venir là, comme neufs. Donc, on va sortir 2 pains pour tout à l'heure. Là, on va sortir les condiments. Un hot dog steamé, d'habitude, c'est moutarde, relish, oignon, chou. On va en faire un comme ça. Puis l'autre, moi, mes préférés, c'est mayo, salade de chou. On va en faire un de chaque. On va voir la différence. Donc, les condiments, on a besoin de relish, moutarde. Oignon, j'ai des oignons rouges, déjà coupés quelque part. Ici, l'oignon rouge. Ça peut être des oignons blancs, c'est correct aussi. Du chou. Ça, c'est du chou mandeliné. J'aime ça dire mandeliné.
Donc ça, il va me manquer un petit peu de moutarde, parce que j'aime ça avec un peu plus de moutarde. Chou, voilà. Puis le prochain hot dog, ça va être mayo et salade de choux. Mayonnaise. Et salade de choux. On met un petit peu ici. On va finir le petit restant de salade de choux pour le hot dog. Parfait. Fait que tout est là. Ça va être pour un hot dog. Ça va être pour l'autre hot dog. Donc, j'aime ça venir mettre mes condiments dans l'ordre que je vais les utiliser. C'est plus facile à suivre. Donc, ça va être relish moutarde avec un peu plus de moutarde, avec les oignons. Il va y avoir la saucisse hot dog et le chou par-dessus. Voilà. L'autre, il va avoir la saucisse hot dog, la mayo et la salade de choux. Ça va être juste assez pour un hot dog. Parfait. Donc ça, c'est le deuxième hot dog. Puis les frites, là, on va venir mettre un petit peu de sel et poivre à la fin. Voilà. Fait que, on est prêt. Qu'est-ce qui manque? Ben, faut que ça cuise. Tout simplement. On va prendre une assiette. Peut-être une sauce pour les frites, ça serait bien. J'ai tellement de petites sauces là, que je pourrais utiliser pour des frites. Il y en a une qui est bien bonne là. Pour les frites, c'est la sauce Mumbo. Oh que c'est bon ça, cette affaire-là. La sauce Mumbo. Une sauce populaire dans le coin de Washington, D.C. Je vais vous donner la recette. Je pourrais vous la donner là. Donc, la sauce Mumbo. Pour faire la sauce Mumbo, ça prend du ketchup, du sucre, comme si c'était pas déjà assez sucré, du paprika. Moi, j'utilise toujours mon fameux Cashmere Mirch, mais c'est comme du paprika. C'est juste que c'est plus rouge. Le rouge est plus pétant que le Cashmere Mirch. La sauce Red Hot pour les sauces, pour les ailes piquantes. La sauce Red Hot de Frank's. Avant, c'était de la Dorky Red Hot. À cette heure, c'est la Frank. Du vinaigre de riz, tout simplement. Donc, ketchup, sucre, Cashmere Mirch, Red Hot, vinaigre de riz. Et puis, vous mélangez tout ça ensemble. Et puis, ça vous donne de la sauce Mumbo. Ça donne un bon petit goût là, sucré, évidemment, piquant, et puis un petit peu acide. C'est vraiment très bon là, pour des morceaux de poulet, des filets de poulet, des frites. C'est super bon. Même dans le riz, c'est pas pire. Donc, on va venir mettre la petite sauce Mumbo sur nos frites après. Ça va être beau. OK, fait que disons dans 2 minutes, là, ça devrait être prêt. Fait que là, ce que je vais faire, je me mets un timer de 2 minutes. C'est parti pour 2 minutes. On vient mettre nos pains dans le steamer. Comme je vous avais dit, un peu comme un tic-tac-toe. Voilà. Là, on va s'occuper des frites. Alors, on a nos frites ici. On va en avoir un petit peu trop, c'est pas grave. On va en prendre une certaine portion. Voilà. Bon, ça fait plus qu'1 minute et demie. C'est bon. Fait qu'on va venir chercher nos pains. On va venir éteindre le feu. C'est quand même assez chaud. Un pain. Un deuxième pain. Voilà. Donc là, le premier hot dog, on se rappelle, c'est relish moutarde. Avec un petit peu plus de moutarde, parce que j'aime ça. Des oignons. Parfait. Là, il va y avoir notre saucisse. Le deuxième hot dog, c'est la saucisse en premier. Donc, on peut venir chercher nos 2 saucisses. Là. Et là. Voilà. Donc, du chou. Ça, c'est le classique. C'est le hot dog steamé classique. Ici, c'est ma version. J'aime beaucoup ça. Beaucoup de mayo.
Et de la, pas du chou, mais de la salade de chou. Crémeuse, s'il vous plaît. Et voilà. Donc. Voilà. Donc, on a 2 beaux hot dogs stimés, un relish moutarde oignon chou et l'autre mayo chou avec des belles frites assaisonnées de mumbo, sauce mumbo. C'est bon ça. Alors, stimé classique. Oh yeah! Ouais! Je mange tout seul. Puis le mien, mon préféré. Oh ouais. Donc, c'était le hot dog stimé. Comme toujours, merci d'être là. Et puis, à très bientôt dans d'autres recettes. Salut tout le monde.